Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve donc ce soir pour tirer nos trois cartes de tendance. Comme toutes les semaines, trois cartes pour voir comment vont les expériences que l'on va traverser, les messages que l'on peut recevoir, comment on peut vivre en fait cette semaine qui commence donc le 16 décembre. Alors, comme d'habitude, donc ce que je vous demande, c'est de pouvoir prendre vraiment les messages qui vous concernent en fonction aussi de votre situation. C'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis on tirera à la fin donc de la vidéo une carte message, une carte complémentaire pour venir nous accompagner tout au long de cette semaine. Voilà. Et puis dernier petits échanges. Avant ces trois cartes, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter. Voilà, ça permet à notre chaîne de YouTube Rikitao de pouvoir voilà, évoluer dans les moteurs de recherche. Allez, on y va pour notre carte de la semaine du 16 décembre. Alors, on a un premier cavalier d'épée. On a l'arcane majeur des amoureux. Et puis, on a le valet d'épée. Cavalier d'épée, valet d'épée et les amoureux. Bon, une semaine, je dirais, plutôt positive, plutôt dans une énergie d'avancée, une énergie de communication positive, une énergie où on va pouvoir peut-être signer quelque chose, ou puisque les amoureux c'est quand même voilà, le contrat qui nous tient à cœur. Eux, c'est aussi la rencontre amoureuse, c'est aussi voilà, le côté ressenti, le côté amour, et c'est le duo amoureux. Donc, une semaine dans laquelle on va démarrer avec le cavalier d'épée. Donc les épées, c'est le mental, et c'est le mental, c'est les informations, c'est la communication, et ce cavalier d'épée nous annonce une nouvelle de bon augure. Voilà, une information de bon augure, c'est une carte très positive, c'est la fin d'un combat, en fait, c'est la fin des obstacles que vient nous annoncer le cavalier d'épée. Donc il y a sans doute une situation dans laquelle on va avoir une réponse en ce début de semaine, une réponse qui va nous permettre soit voilà, de trouver une harmonie du cœur dans cette carte des amoureux. C'est vraiment la carte du duo, la carte du couple. Donc il y a peut-être voilà, soit dans une vie de couple des obstacles qui seront levés en fin de semaine, peut-être alors tout simplement aussi là, on va avoir des nouvelles de notre amoureux parce que voilà, ça fait quelque temps qu'on n'arrive pas à trouver des moments pour se retrouver. Donc enfin, on va pouvoir organiser ces moments de retrouvailles. Donc là, c'est vraiment quand on est dans l'amour. Donc il y a peut-être aussi dans ce début de semaine, voilà, quelque chose qui vient annoncer un progrès positif dans une construction de vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est un lieu qu'on a enfin choisi dans lequel on va pouvoir vivre tous les deux, à deux en fait, voilà, où on va pouvoir commencer à construire notre vie de couple. Mais voilà, il y a quelque chose autour du couple. Et puis, si on n'est pas autour du couple, alors on est plutôt dans un choix de cœur, un contrat de cœur, c'est-à-dire un contrat qui se signe, enfin l'annonce d'un projet professionnel dans le choix de notre cœur, pour lequel en fait les bonnes éléments s'annoncent, et les bonnes augures sont là, et on en a des nouvelles en début de semaine. Pour finir en fin de semaine avec un valet d'épée, qui lui aussi nous dit, alors le valet c'est plutôt l'énergie du jeune. Donc on a de très bonnes nouvelles, très rapides, dans lesquelles on va voir quelque chose qui se construit dans un projet amoureux ou dans un projet professionnel de cœur. Et sans doute que cela va nous permettre d'être un peu dans la satisfaction de notre mental, je dirais ça, parce que
on va pouvoir avoir les épées, c'est aussi le mental. On va peut-être enfin pouvoir poser notre mental, retrouver cette énergie de jeunesse dans notre mental, la joie de la jeunesse, la joie d'avoir eu le goût de l'effort, c'est-à-dire que voilà, ce qui risque de se passer tout au long de cette semaine, pour ceux qui se retrouvent dans cette guidance-là, c'est que on arrive à quelque chose suite à un effort payant, en fait, voilà. Et on finit la semaine avec cet état d'esprit où on retrouve cette énergie de jeunesse, où on est libéré de toutes nos inquiétudes et de tous les obstacles que l'on a passés, ou de toutes les peurs qui nous ont traversées pendant cette situation qui était là en train d'être dans l'attente, en fait, voilà, et pour lequel on s'est battu. Et on sent donc une fin de semaine où on est beaucoup plus soulagé. D'ailleurs, dans cette carte, on voit bien, là, avec ce valet d'épée, qu'il y a des nuages, voilà, et que les nuages se dissipent. Donc pour moi, c'est autant là dans le début de semaine, les épées, on est vraiment dans le cadre de la communication, d'une information qu'on va avoir, d'un progrès, de quelque chose d'un progrès positif, d'une annonce positive, d'une fin d'obstacle. Et là, c'est pour moi, dans la guidance, plutôt notre état d'esprit de fin de semaine, c'est-à-dire qu'on est vraiment voilà, soulagé, et on retrouve notre esprit de jeunesse, on retrouve cette joie de jeunesse, et on retrouve cette énergie en fait que l'on a un peu perdue dans la situation qui était à régler, soit dans le cadre d'une situation de cœur, soit dans un cadre de projet professionnel qui est en lien avec ce qui nous tient vraiment à cœur à construire plus tard dans notre vie professionnelle. Alors, on y va pour continuer et pour notre carte des anges de l'Atlantide, pour savoir avec quoi on peut aussi avancer cette semaine, soit pour compléter le tirage, soit pour voilà, avoir une guidance qui nous parle davantage, parce que on n'est pas forcément dans ces situations-là aujourd'hui, voilà, dans notre vie. On a la carte de l'archange Gabriel, donc le messager, et qui nous parle de grâce, de la grâce. C'est une très 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 belle carte. Voilà. Alors l'archange Gabriel, quand je dis l'archange du messager, ça me fait vraiment penser à ces messages-là, à ces informations qu'on va recevoir dans la semaine. Ça me ramène vraiment à la guidance. Et en complément, donc c'est vraiment le message plus général, c'est vraiment voilà, de se laisser porter, par l'énergie de l'univers, par l'énergie du cosmique, de garder la confiance, mais surtout d'avancer avec cette paix intérieure, avec beaucoup de gratitude, et peut-être voilà, garder le sourire, garder notre énergie, ne pas se laisser épuiser par le sens de l'effort que tout cela nous demande, continuer à être gracieux, continuer à transmettre de la lumière, même si les situations ne sont pas toujours faciles à vivre. Et donc le conseil de la semaine, ça serait de garder voilà, cette grâce, d'agir avec grâce, avec amour, avec joie, avec confiance, et peut-être aussi être le messager de cette grâce, puisqu'on est avec l'archange Gabriel, se permettre aussi d'être un messager pour les autres, d'être un soutien pour les autres par notre forme de communication. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.